Tu dors dans ta chambre depuis des années. Tu y retrouves le calme, la chaleur, parfois même les souvenirs. Et pourtant, chaque nuit, sans le savoir, tu t'exposes à des dangers silencieux. Des objets familiers, des habitudes bien ancrées, des détails que personne ne t'a jamais appris à remettre en question et qui, petit à petit, t'éloignent de la vitalité. Tu crois peut-être que ton lit est ton refuge, qu'il suffit de bien dormir pour bien vieillir. Mais que dirais-tu si je t'apprenais que 5 choses présentes dans la chambre de nombreuses personnes âgées ralentissent le cœur, troublent la mémoire, affaiblissent les muscles et accélèrent le vieillissement? Ce ne sont pas des poisons visibles, ce sont des oublis, des erreurs, des gestes que le monde moderne a normalisés au détriment de ta longévité. Alors, regarde bien autour de toi. Tu pourrais être entouré d'ennemis invisibles. As-tu déjà retiré un objet de ta chambre parce que tu sentais qu'il t'empêchait de bien dormir? Écris-le en commentaire. Tu risques de ne pas être le seul à avoir eu cette intuition. Abonne-toi si tu veux apprendre à mieux vivre, avec lucidité, sagesse et un peu de rébellion contre l'oubli. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Car le 5e objet dont je vais te parler est probablement le plus dangereux de tous. Et pourtant, presque tout le monde le garde près du lit. Avec l'âge, le corps devient plus sensible à ce qui l'entoure. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une nouvelle forme de réceptivité. La lumière, les sons, les odeurs, les matériaux, tout ce qui compose l'environnement d'une chambre influence la qualité du sommeil, la régénération cellulaire, l'équilibre du système nerveux. Pourtant, ni les médecins, ni les publicités, ni même les familles ne parlent de l'importance de cette pièce dans la santé d'une personne âgée. La plupart des chambres sont conçues comme des lieux de confort matériel, pas de réparation intérieure. On y accumule, on y stocke, on y oublie. Mais ce que la science commence à prouver, c'est que l'environnement dans lequel tu dors peut littéralement modifier ta tension artérielle, ta fréquence cardiaque, ton immunité et même ta mémoire. Dans une étude publiée par le Journal of Geriatric Medicine, des chercheurs ont observé une corrélation directe entre la présence de certains objets dans la chambre et l'augmentation du stress nocturne chez les personnes de plus de 65 ans. Mais ces résultats sont rarement diffusés. Pourquoi? Parce qu'ils obligeraient à repenser nos habitudes, à remettre en cause le confort tel qu'on le vend aujourd'hui. Ce que tu vas découvrir n'est pas un simple guide déco. C'est un retour à l'essentiel. Une manière de purifier ton lieu de sommeil pour en faire un espace de guérison, bas d'usure. Et ce que la médecine moderne oublie, la sagesse ancienne le savait déjà. Le lieu où tu dors influence la façon dont tu vis. La première chose que tu dois retirer de ta chambre, c'est la télévision, tu vas me dire, mais c'est ce qui m'aide à m'endormir. Justement, c'est ce qui t'empêche de vraiment dormir. Une étude de la National Sleep Foundation a montré que la lumière bleue des écrans retarde la production de mélatonine, cette hormone naturelle du sommeil. Le cerveau trompé croit qu'il fait encore jour. Résultat, ton corps ne récupère pas et ton système immunitaire s'affaiblit doucement, mais ce n'est pas tout. Ce que tu regardes avant de t'endormir laisse une trace émotionnelle. Une série agitée, un journal angoissant. Tout cela s'imprime dans ton inconscient. Même en silence, la télévision allumée pendant la nuit continue d'impacter les ondes cérébrales. C'est comme dormir dans une pièce où l'esprit reste constamment dérangé. Retirer la télévision, c'est redonner à la chambre son rôle sacré, un lieu de paix intérieure. La deuxième chose, c'est l'encombrement. Trop d'objets, trop de souvenirs visibles, trop de fatigue visuelle. On croit que les objets nous rassurent. Mais quand on vieillit, trop de choses autour de soi devient une pollution mentale. Une étude de l'université de Princeton a révélé que l'encombrement physique réduit la capacité de concentration et augmente le stress. Chaque objet que ton œil croise avant de t'endormir envoie un signal au cerveau. Et le cerveau ne dort jamais vraiment s'il est en alerte. Un espace surchargé est aussi un danger physique. Combien de chutes ont lieu à cause d'un meuble mal placé ou d'un tapis oublié? Ta chambre n'est pas un musée de ta vie. Elle est un refuge pour le présent. Allège-la et tu verras ton esprit respirer à nouveau. La troisième chose à retirer, c'est la lumière artificielle visible la nuit, même faible. Petite veilleuse, horloge lumineuse,
voyant rouge ou vert sur les appareils. Ils paraissent inoffensifs, mais le corps les ressent. La rétine humaine, même chez une personne âgée, capte encore la lumière à travers les paupières. Cette lumière perturbe le cycle circadien, altère la qualité du sommeil profond et peut contribuer au déclin cognitif à long terme. Les neurologues sont formels. Dormir dans une obscurité totale est une condition indispensable à la bonne santé cérébrale. Il ne s'agit pas de vivre dans le noir, mais de retrouver une obscurité naturelle, bienfaisante, comme celle des anciens, quand la nuit était vraiment la nuit. La quatrième chose, c'est le téléphone portable ou le chargeur à côté du lit. Certains dorment avec leur téléphone sous l'oreiller, d'autres le posent à côté au cas où. Mais la vérité, c'est qu'un téléphone allumé, même en veille, émet des ondes électromagnétiques qui perturbent les ondes alpha et delta du sommeil profond. Pire, l'attente inconsciente d'un message, d'une alerte, d'un appel d'urgence garde ton système nerveux en veille. Tu dors, mais ton corps ne se repose pas. Et quand le premier réflexe au réveil est de regarder un écran, tu dis à ton cerveau « Commence la journée dans la dispersion. Éteins-le, éloigne-le, ou mieux, sors-le complètement de la chambre. » Tu redécouvriras ce que signifie un réveil, en pleine clarté intérieure. La cinquième chose, c'est un matelas ou un oreiller trop vieux. Tu t'y es habitué. Il a épousé ton corps. Il te semble confortable. Mais il est devenu un nid à douleurs invisibles. Les matériaux se tassent, l'hygiène décline et les acariens prolifèrent. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, un matelas de plus de 10 ans peut contenir des millions d'acariens, responsables de troubles respiratoires chroniques chez les personnes âgées. Mais il y a pire, un mauvais maintien lombaire. Nuit après nuit, accélère la dégénérescence des disques intervertébraux. Un bon matelas ne te promet pas une vie éternelle. Mais il peut t'épargner des douleurs inutiles, un sommeil haché et une fatigue qui s'accumule jour après jour sans raison apparente. La sixième vérité qu'on t'a cachée, c'est que certaines odeurs nuisent à ton cerveau. Tu as peut-être un désodorisant électrique branché en continu ou un parfum d'ambiance que tu trouves apaisant. Mais ce que tu respires la nuit, ton cerveau le respire aussi. Et tous les désodorisants synthétiques contiennent des composés organiques volatiles, COV, invisibles, inodores au bout de quelques jours, mais actifs pendant des mois. Ces COV pénètrent dans ton système respiratoire, traversent la barrière hémato-encéphalique et altèrent peu à peu ta mémoire, ta clarté mentale, ton humeur. Dans une étude publiée dans Environmental Health Perspectives, des chercheurs ont montré un lien direct entre l'exposition chronique aux parfums d'ambiance et un déclin cognitif accéléré chez les plus de 75 ans. Ce qui sent bon ne veut pas dire que c'est bon. Les odeurs naturelles, bois, coton lavé, linge propre, sont celles que ton cerveau reconnaît comme sûres. Les autres l'agressent, doucement, nuit après nuit. La septième vérité, c'est que certaines images accrochées dans ta chambre volent ton énergie. Une photo triste, une peinture sombre, un souvenir encadré mais douloureux. Tu crois que tu l'as oublié, mais ton inconscient, lui, ne l'oublie jamais. Des études en psychologie environnementale montrent que le cerveau interprète les formes, les couleurs et les symboles pendant le sommeil. Une œuvre accrochée au mur continue de parler à ton esprit toute la nuit. Les images tristes entretiennent la mélancolie. Les souvenirs de deuil peuvent alourdir la respiration. Même un miroir mal placé peut créer un sentiment diffus de malaise nocturne, surtout chez les personnes âgées. Alors, regarde bien tes murs. Est-ce que chaque image te fait du bien? Si ce n'est pas le cas, il est temps de l'enlever. La huitième vérité, c'est que ta chambre retient les émotions non digérées. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie subtile. Chaque pièce porte une empreinte énergétique que ton système nerveux perçoit sans que tu en aies conscience. Une dispute ancienne, une maladie vécue ici, une longue période d'angoisse. Le cerveau limbique, centre des émotions, associe l'espace à ce qu'il y a vécu. Si ta chambre a été le théâtre de douleurs non exprimées, elle garde cette trace. C'est pour cela que certains lieux nous rendent tristes, sans raison. Parce que la mémoire émotionnelle n'est pas seulement dans la tête, elle est dans l'air, les objets, les draps, les murs. Ce n'est pas un appel à brûler ton passé.
C'est une invitation à purifier ton présent. Ouvre les fenêtres, remplace certains objets. Dis-toi intérieurement, je choisis de faire de cette chambre un lieu de renouveau. La 9e vérité, c'est que le silence, s'il est mal équilibré, peut devenir un poison. Tu as besoin de calme pour dormir. Mais le silence absolu, s'il est accompagné de solitude, peut amplifier l'anxiété nocturne chez certaines personnes âgées. Le cerveau humain, surtout passé un certain âge, a besoin d'un bruit de fond apaisant qui rappelle la vie, la sécurité, le lien. Des chercheurs en gériatrie ont observé que les sons naturels, pluie douce, brise, feuillage, augmentaient la qualité du sommeil profond. Chez les aînés isolés, ce n'est pas une excuse pour remettre la télé. C'est une invitation à remplacer le silence oppressant par un son de vidou. Tu ne dors pas mieux parce que tu es dans le noir et le silence. Tu dors mieux parce que ton corps se sent en paix. Et la paix, parfois, a besoin d'un souffle de présence. La 10e vérité peut être la plus dérangeante. Certaines chambres sont devenues des zones de fin de vie. Au lieu d'être des lieux de vitalité, tu vis encore. Tu respires. Tu apprends. Et pourtant, ta chambre te traite déjà comme si tu étais en train de partir. Un lit médicalisé, un mobilier triste, une table de nuit remplie de médicaments, des rideaux épais, des lumières jaunes ternes. Tu mérites mieux que ça. Même avec une canne, même avec des douleurs, même si tu vis seul, ta chambre ne doit pas te rappeler la dépendance. Elle doit te rappeler la puissance de ta conscience. Ta capacité à choisir, à créer du beau, à ressentir du confort vrai. Transforme ta chambre en sanctuaire vivant, pas en salle d'attente pour la fin. Le premier geste que tu peux adopter, c'est de purifier ta chambre comme si c'était un lieu sacré. Pas besoin d'encens ni de rituels compliqués. Juste une intention claire, enlever ce qui alourdit. Prends un sac et commence par une chose. Un objet inutile, un meuble de trop, un vieux tapis glissant, puis un deuxième, puis un troisième. Tu n'as pas besoin de tout faire en un jour. Mais chaque objet que tu retires, c'est une poussière mentale en moins. Un poids émotionnel qui se libère. Fais-le lentement, en silence, avec gratitude. Remercie l'objet pour ce qu'il t'a donné, puis laisse-le partir. C'est un geste de paix. Le deuxième geste que tu peux adopter, c'est de changer ton oreiller, pas ton matelas tout de suite. Commence par l'oreiller. Il est plus facile à remplacer, et pourtant, c'est souvent lui qui provoque les douleurs cervicales, les ronflements, les insomnies. Choisis un oreiller qui respecte l'alignement de ta nuque. Pas trop haut, pas trop mou, pas trop vieux. Idéalement, hypoallergénique et lavable. Un bon oreiller, c'est un compagnon de guérison. Il n'a pas besoin d'être cher. Il a besoin d'être juste. Et tu sentiras la différence dès la première semaine. Le troisième geste que tu peux adopter, c'est de dormir dans une obscurité vraie. Pas une demi-pénombre, une vraie obscurité. Essaye pendant 7 nuits. Couvre les voyants, éloigne les horloges lumineuses. Ferme les volets. Si tu as peur, installe une toute petite veilleuse à détection de mouvement dans le couloir, pas dans ta chambre. Tu verras, ton corps va comprendre que la nuit est revenue. Tes cellules vont entrer dans leur cycle de réparation naturelle. Tu te réveilleras avec une sensation nouvelle, celle d'avoir vraiment dormi. Le quatrième geste que tu peux adopter, c'est d'honorer le silence. Mais pas la solitude. Écoute ce que tu ressens quand tu t'apprêtes à dormir. Si le silence te rassure, garde-le. Mais s'il t'oppresse, offre-toi un fond sonore apaisant. Un enregistrement de pluie douce, un souffle de vent dans les arbres, une voix aimante qui lit un livre. Tu n'as pas besoin d'un bruit constant. Tu as besoin d'un signe de vie. Et parfois, ce signe suffit à calmer l'anxiété nocturne. Le corps ne veut pas de bruit. Il veut une présence. Le cinquième geste que tu peux adopter, c'est de réconcilier ta chambre avec la vie. Accroche une image qui te fait sourire. Place une plante facile d'entretien. Choisis des couleurs claires, naturelles. Allège la table de nuit. Mets-y un objet simple mais vivant. Un livre, une pierre, une lettre. Réorganise ton espace comme si tu préparais un nouveau chapitre de ta vie. Même si tu ne sors pas beaucoup, même si tu vis seul, même si tu es fatigué. C'est justement pour ça que cette transformation est vitale. Ta chambre ne doit plus te rappeler ce que tu perds. Elle doit t'inspirer ce que tu peux encore ressentir, aimer, transmettre.
Le sixième geste que tu peux adopter, c'est de créer un rituel de fin de journée. Pas besoin d'horaire fixe, mais un petit rituel chaque soir qui dit à ton corps, c'est l'heure de se régénérer. Éteindre les lumières une à une. Boire une tisane chaude. Écrire 3 mots dans un carnet. Poser la main sur ton cœur juste un instant, ce sont de petits gestes. Mais le cerveau les enregistre et il les transforme en signaux de paix. La nuit devient un retour à toi, pas une coupure du monde. Le 7e geste, c'est de parler à ta chambre comme à un vieil ami. Oui, tu peux le faire. Ferme la porte, regarde autour de toi et dis-lui « Merci de m'avoir protégé toutes ces années. Aujourd'hui, je veux que tu sois un espace de vie, pas de survie. Ce n'est pas étrange. C'est profond, parce que cette pièce est le lieu où ton corps se répare, où ton âme se repose, où ton passé rencontre ton avenir. Elle mérite ton attention, ton amour, ton intention. Tu sais maintenant que ta chambre n'est pas juste un endroit où tu dors. C'est un miroir de ton état intérieur. C'est l'espace le plus intime de ta vie. Et ce que tu y laisses entrer ou rester façonne ta mémoire, ton cœur, ton espérance de vivre encore longtemps. Et lucidement, tu as découvert que 5 objets peuvent te nuire. La télévision, l'encombrement, la lumière artificielle, le téléphone trop proche et ce matelas devenu complice de ta fatigue. Tu as compris que l'air que tu respires, les images que tu regardes, le silence que tu habites et même l'histoire invisible des murs influencent ton sommeil, ton cerveau, ta force de demain. Tu ne peux pas tout changer en un jour. Mais tu peux commencer ce soir, un objet en moins, une lumière en moins, une intention en plus. Et si tu fais cela, chaque nuit ne sera plus une pause. Elle deviendra une guérison. N'attends pas qu'un médecin t'y oblige. N'attends pas qu'un accident te force à comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir mal pour faire mieux. Tu as juste besoin d'honorer ce que tu es encore capable de transformer. Pas pour faire plus, mais pour vivre plus juste. Et toi, à ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? La liberté de penser, le calme intérieur, l'élan de ton cœur? Dis-le-moi en commentaire. Partage ton engagement. Parle-moi de ton espace. Et si cette vidéo t'a aidé à ouvrir les yeux, ouvre aussi la porte à d'autres. Envoie ce message à quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un qui mérite de dormir mieux, de vivre mieux. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux que les prochaines années de ta vie soient les plus éclairées, pas juste les plus longues. Ici, on ne parle pas de rajeunir. On parle de redevenir vivant. Et souviens-toi, ce n'est jamais trop tard pour créer un lieu qui te fait du bien. Même s'il ne reste que quelques années, tu peux les vivre comme si c'était les plus lucides de ton existence.